Comment lire plus? C'est une question que je me pose régulièrement parce que déjà je suis une lectrice qui est très lente, vraiment très lente. J'ai beaucoup de hobbies différents, je fais plein de choses dans ma journée et plein de choses qui me tiennent à cœur. Donc comment est-ce que j'ai fait pour que la lecture reprenne un peu plus de place dans ma vie? Déjà, je pense que le premier truc à faire, c'est de pas se culpabiliser et de pas en demander trop. C'est bien de vouloir tout de suite tabasser son livre et de ne faire que ça, mais moi j'ai tendance à faire ça, c'est-à-dire que je lis beaucoup par période, puis ensuite plus du tout. Bon, c'est une façon de fonctionner. Je sais que j'ai vraiment beaucoup de livres que j'aimerais lire, genre j'ai une pile de livres à lire qui est aussi grande que moi. Donc c'est un peu un marathon en fait. Genre c'est pas une compétition, mais on peut vite s'essouffler. Donc moi ce que j'ai commencé à faire, déjà c'est de ne pas me supprimer mes plaisirs, mais plutôt de réarranger le temps que j'avais avec eux. Je choisis un livre qui me fait vraiment super envie. C'est un plaisir pour moi genre de choisir, je sais pas pour vous hein, mais moi choisir un nouveau bouquin que je vais lire c'est un plaisir de ouf. Je commence même parfois certains, plusieurs en même temps. Ça m'arrive d'avoir plusieurs bouquins, je commence un peu les débuts, et puis ah bah je suis un peu plus prise dans celui-ci, donc bah je vais m'orienter vers celui-ci. Puis des fois je change aussi en cours de route, hein. En fait il n'y a pas de règle, vraiment commencer des bouquins qui vous font envie, qui vous font plaisir sur le moment, quitte à changer au fur et à mesure, c'est pas grave, l'important c'est de lire aussi un petit peu, ça fait du bien à son cerveau, vous faites une pause sur tout le reste, voilà. Quand j'ai trouvé du coup ce super bouquin qui me fait plaisir, je ne supprime pas mes réseaux sociaux, je ne supprime pas mes écrans parce que moi j'aime ça, j'adore regarder des films, j'adore regarder des séries, j'adore scroller sur internet, j'adore regarder TikTok. Je vais répartir mon temps différemment et ce que je vais faire c'est que je vais garder physiquement ce bouquin qui me fait plaisir toujours avec moi. Je vais l'avoir toujours dans un coin de mon regard, je vais l'avoir toujours des fois en contact physique, genre sur mon genou ou quelque part par là. Et en fait, naturellement, je vais m'orienter, en fait, genre je vais lâcher mon téléphone et je vais commencer à lire mon livre. Voilà, c'est une astuce que j'ai. Pour moi, ça marche. Je ne sais pas, dites-moi si vous, ça fonctionne. C'est peut-être que psychologique, hein, mais voilà. J'ai découvert il n'y a pas longtemps les audiobooks. Alors, à la base, j'étais pas fan du truc. Mais en fait, c'est un vrai... Enfin, vraiment, j'ai découvert ça avec grand plaisir. Et j'ai découvert aussi que je pouvais jongler entre mon livre physique et mon audiobook. Je vais commencer un livre en physique ou sur ma tablette, puis je vais sortir pendant que je fais les courses. Ah tiens, bah je vais l'écouter, je vais le continuer, ça va me donner envie du coup de le continuer en rentrant, ça va me donner envie de du coup le soir de me garder du temps pour ce livre. Je vais en quelque sorte faire en sorte que la flamme elle reste. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir toujours envie de lire ce bouquin jusqu'à ce qu'il se termine en continuant d'avancer un petit peu petit à petit ce bouquin. C'est une autre astuce que je propose. Je pense aussi que c'est super important de garder la lecture comme vraiment un plaisir et de tout faire pour que ce soit un moment qu'on a vraiment envie de passer. Que ce soit en faisant un book club avec plusieurs personnes ou que ce soit un moment juste pour soi, on se pose tranquillement dans notre lit, dans notre cocon, on s'allume une petite bougie, on s'allume un encens, on se fait un chocolat chaud, un thé, un café, on se prend des trucs à manger ou rien du tout, juste on peut lire n'importe où. Je pense que c'est hyper important. Et je pense aussi que c'est ça qui va faire que vous allez vraiment avoir envie de prendre un livre, même de lire 10 pages en fait. Par exemple aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous donner des objectifs de lecture chaque jour. Aujourd'hui je lis 10 pages. Et puis ensuite au fur et à mesure vous vous rendrez compte que j'ai un peu envie de continuer. Ou là j'ai du temps, demain je bosse pas. Je pense aussi que le plus important c'est de pas se culpabiliser. C'est vraiment de s'écouter et de se dire ok bon là ce soir vraiment j'ai pas envie de lire, tant pis. Et soit vous pouvez vous proposer à vous-même que le lendemain vous lisiez plutôt 20 pages plutôt que d'en lire seulement 10 pour rattraper entre guillemets ce que vous n'avez pas lu aujourd'hui, soit c'est pas grave, tant pis, vous prendrez une journée de plus pour lire ce bouquin, on s'en fout. En fait on s'en fout parce que vraiment c'est censé être un plaisir
Et je peux comprendre que ce soit ultra frustrant de pas pouvoir avancer sur une pile de livres à lire qui fait à peu près votre taille, surtout quand vous avez envie d'en acheter d'autres, que c'est votre confort à vous de pouvoir bah voilà, vous récompenser avec des livres, etc. C'est pas grave, essayez, c'est le plus important. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a des périodes aussi pour lire. Peut-être que là, aujourd'hui, c'était pas la bonne période pour lire. Peut-être que là, maintenant, ce livre, il vous faisait envie, mais il se trouve que finalement, au milieu du bouquin, on souffle, non, j'ai plus envie. Bah c'est pas grave, tant pis. Essayez. Le plus important, c'est d'essayer de... c'est d'essayer. En fait, tout simplement. Le plus important pour moi, c'est uniquement moi et c'est uniquement mon avis. Hein, ça se trouve, là, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Peut-être que beaucoup de personnes vous ont déjà dit ça, et du coup, je suis une énième personne qui vous répète encore et encore les mêmes choses, et je suis navrée. Mais c'est vrai que il n'y a pas de recette secrète en fait. Moi je me vois mal me forcer à faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire sur le moment. Je sais que moi j'ai des périodes de lecture, j'ai des périodes où je suis plus apte à lire des gros bouquins, ou alors pas du tout, je vais être plus sur de la fantasy, ou alors pas du tout, je vais être sur du roman contemporain, enfin vraiment, ou juste pas de lecture en fait. C'est pour ça aussi que je pense que diversifier sa lecture, c'est hyper important. Essayez de nouveaux types de romans, de nouveaux genres. Essayez aussi de sortir des romans en essayant la BD ou le manga, le roman graphique. Il existe plein de formes d'écrits différents. Essayez de lire éventuellement sur... Alors, moi j'ai pas forcément de liseuse, je lis sur mon téléphone, alors avec des applications qui sont payantes, mais il est possible, enfin Wattpad par exemple, je sais que c'est une plateforme qui est un peu décriée par rapport au contenu qu'il y a dessus, mais ça reste de la lecture, et des fois moi j'aime bien lire des choses sur Wattpad. Alors c'est devenu beaucoup plus rare ces derniers temps, c'est vrai, mais je pense que déjà c'est accessible à tout le monde. On prend son téléphone, c'est là, pareil on se prend pas la tête des fois, j'ai pas envie. Je serais pas, par exemple, je suis pas romance ou dark romance, c'est vraiment pas mon genre, c'est pas un truc qui me plaît. J'en ai dans ma pile de livres à lire, très très peu, et je me vois mal aller acheter ce genre de bouquin, sauf cas exceptionnel. Par exemple là j'ai beaucoup de romances, mais c'est plutôt de la romance un peu, alors dit gothique, de la romance gothique, etc. Mais vraiment de la romance comme on l'entend, je me vois mal aller acheter ça, donc c'est vrai que Wattpad, pour moi, je peux y avoir accès facilement, j'ai ma dose de romance, c'est cool, voilà. Des fois, il y a vraiment de très bons ouvrages, je trouve, sur Wattpad, qui sont pas forcément hyper vus, donc ça permet aussi de chercher, de donner de la visibilité à des personnes nouvelles qui veulent faire quelque chose avec leur écrit. Moi je pense que c'est une bonne chose, voilà. Donc vous avez la possibilité vraiment de lire sur vos écrans si vraiment c'est moins pénible pour vous visuellement en fait. Des fois on ouvre un bouquin et c'est un peu... Enfin pour moi des fois quand je suis vraiment très fatiguée c'est un peu agressif. On ouvre le bouquin, j'ai des bouquins des fois qui sont écrits très petits et c'est hyper agressif et ça me donne pas envie. Et c'est vrai que des fois passer sur téléphone, tablette, écran d'ordinateur, ça fonctionne un peu mieux et je lis un peu mieux et j'avance un peu mieux dans mes bouquins. Vous avez la possibilité d'avoir des PDF éventuellement. Enfin, il y a un réseau pas possible pour trouver des bouquins. Voilà. Des très vieux bouquins qui peuvent en plus être donnés gratuitement. Il peut y avoir aussi des personnes qui vous demandent de relire des ouvrages. Enfin bref, vraiment là après je m'oriente vers des choses qui sont un peu plus spécifiques et je pense pas être apte à en parler plus que ça, mais voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut s'essayer à plusieurs choses, plusieurs formes, plusieurs genres. C'est pour ça que c'est important de se trouver aussi des genres de confort, et c'est aussi pour ça qu'il faut être ouvert à plein de choses. C'est super important intellectuellement, c'est hyper important pour justement, je pense, sortir des pannes de lecture, c'est de s'essayer à plein de choses. Voilà. Prendre le temps, s'écouter. Franchement, il n'y a rien de magique dans tout ça. Donc encore une fois, désolée si c'est des choses qu'on vous a déjà dit. Désolée si j'enfonce une porte ouverte. Peut-être que là je suis passée sur des sujets un peu trop rapidement ou un peu trop longtemps alors qu'il n'y avait pas besoin. Mais pour moi ce sont des conseils, enfin vraiment le conseil le plus important c'est de s'écouter en priorité. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ces conseils vous seront quand même utiles. Et puis à bientôt.